Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les pâtes alimentaires. Rotini, cannelloni, macaroni, fettuccini, rigatoni. Il suffit de le dire pour avoir l'eau à la bouche. Et si on ajoute Alfredo, bolognaise, napolitaine, carbonara, c'est presque l'extase. Que l'on soit un étudiant sans argent ou un ténor célèbre, les pâtes, pasta. C'est pas cher, c'est facile à faire et c'est divin. Pasta. Les pâtes italiennes sont en fait chinoises. C'est la faute à Marco Polo. En revenant chez lui à Venise en 1295, après 24 années passées en Extrême-Orient, il rapporte dans ses bagages le principe chinois des pâtes alimentaires. C'est l'engouement, tellement qu'au 15e siècle, les pâtes sont au cœur de la cuisine italienne. C'est à cette époque que commence la production industrielle à Naples. On préfère les macaronis et les raviolis. On les mange avec de l'ail et du fromage. On fabrique habituellement les pâtes alimentaires de semoule et d'eau. Ces silos contiennent plus de 30 000 kilos de semoule, obtenus à partir du blé du Rhum, un blé dur ambré de l'Ouest canadien. La semoule se dirige vers le pré-mélangeur à haute vitesse, où elle sera mélangée vigoureusement avec de l'eau durant 5 à 10 secondes. Cette machine peut traiter entre 1 et 2 tonnes de semoule à l'heure. Puis, la pâte est extraite du pré-mélangeur et tombe dans un premier mélangeur à lame ouverte, donc à l'air libre. Ensuite, la pâte passe dans ces mélangeurs à lame sous vide. Le mélange est maintenant prêt à passer à travers les moules de laiton. Voici un moule à spaghetti. Ici, un moule à mafalda, une lasagne très étroite. Voici des moules qui servent à fabriquer des coquillettes lignées. Et ici, des étoiles destinées aux soupes. Et des cresti di gallo. La pâte est injectée sous pression dans le moule. Cette machine à lame rotative coupe environ 12 000 rotini à la minute, soit 720 000 à l'heure. Puisque la pâte est encore bien fraîche, les rotini sont encore mous. Ils sèchent un peu sur cette plaque. Passons maintenant aux lasagnes. La pâte traverse aussi un moule en laiton. Puis, les lanières de pâte fraîche d'une longueur de 107 cm sont placées sur des bâtons pour sécher à une température de 65 degrés Celsius. Elles sèchent à la verticale pour conserver leur belle forme plate. Au bout de 15 heures de séchage, les lanières sont coupées en 4, donnant ainsi 4 lasagnes de 25 cm de longueur. Afin de minimiser les pertes et faciliter la coupe des lasagnes sèches, ces cisailles taillent les pâtes de longueur égale sur les bâtons. Le long séchage des lasagnes débute. Une fois sèches, les longues lasagnes sont finalement coupées. Elles sont prêtes pour l'emballage. Pour fabriquer certaines autres pâtes, le mélange doit être un peu plus travaillé afin de prendre la forme requise. La pâte passe dans ce rouleau qui lui donne l'épaisseur exigée. On procède ici au taillage des papillons. Ce moule en coupe 7500 à la minute pour un total de 450 000 à l'heure. La feuille de pâte possède une largeur de 61 cm. La feuille est produite en continu et roule jusqu'au moule de découpe. Les papillons tombent sur ce convoyeur afin de sécher un peu. Puis, ils prennent le chemin de la prochaine étape. On doit sécher certaines pâtes courtes, comme les papillons et les fusillis. On les place alors dans ce séchoir complet. À la sortie du séchoir, les pâtes sont dures et prêtes pour l'emballage. Ici, on fabrique les populaires spaghettis. Comme les lasagnes, les spaghettis sont séchés à la verticale. Maintenant, cette machine automatisée les dépose sur une table à découper et les casse à la bonne longueur. Les spaghettis sont maintenant prêts à être emballés. La quantité exacte de spaghettis à mettre en sachet est déterminée par ordinateur. Puis, les spaghettis descendent doucement dans cette chute.
La quantité de spaghettis à mettre dans chaque sachet est transportée et déversée par ce petit chariot. Pour faciliter le remplissage des sachets, les spaghettis sont correctement placés par cette chute. En 1 minute, cette machine peut emballer 10 sacs de 4 kg. Toutefois, s'il le faut, elle peut atteindre la vitesse de 60 sacs à la minute. Les pâtes sont un repas apprécié partout dans le monde. Cette entreprise fabrique plus de 100 produits différents. Et à chaque jour, l'usine emploie entre 60 et 360 tonnes de semoule de blé dur, soit le contenu de 2 à 12 camions citernes.